Hello, hello tout le monde! Moi c'est Gypsy, bienvenue pour ce nouveau podcast. Je suis encore dans 2 Chroniques. Il y a un passage qui m'a encore interpellée, au chapitre 6, verset 18. Salomon dit ceci: Mais est-ce qu'en vérité, Dieu habiterait avec les hommes sur la terre, alors que le ciel, dans toute son immensité, ne saurait le contenir? Combien moins ce temple que je viens de construire? Je ne vais pas aborder la construction du temple, les artisans, les talents mis en œuvre, ni même les différentes pièces qui constituent ce temple, les éléments de décoration, les ustensiles. C'est tellement magnifique, grandiose et préparé avec soin, établi avec soin, jusqu'au moindre détail. Je ne vais pas aborder cette partie parce que il faudrait beaucoup plus de temps et je ne pense pas avoir autant de connaissances pour comprendre tout cela. Mais cela m'interpelle. Est-ce qu'en vérité Dieu habiterait avec les hommes sur la terre, alors que le ciel dans toute son immensité ne saurait le contenir? Combien moins ce temple que je viens de le construire? Si on repart un peu en arrière, dans 2 Chroniques 5, 13 et 14, le peuple loue l'Éternel. Les choses sont cadrées, les serviteurs sont présents, ils se sont sanctifiés et ils louent l'Éternel. Il est écrit ceci. Il déclare ceci: car il est bon, car son amour dure à toujours. Au même moment, le temple de l'Éternel fut rempli d'une nuée. Les prêtres ne purent pas y rester, car la gloire de l'Éternel remplissait le temple. Ils ont loué l'Éternel, ils l'ont adoré, et la gloire de l'Éternel est descendue comme une nuée et a rempli le temple. Sa présence était tellement grandiose que les prêtres ne purent y rester. Un peu plus loin, il est écrit ceci: lorsque Salomon eut terminé sa prière, le feu tomba du ciel et consuma l'holocauste, et ainsi que les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit le temple. Il a rempli un temple. Mais quand on pense au temple, ça c'était avant. Aujourd'hui, nous savons que nous sommes le temple de Dieu. Il est écrit ceci dans 1 Corinthiens 3,16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Est-ce que vous réalisez que ce qui était impensable à l'époque du roi Salomon, aujourd'hui nous le vivons? Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Il est écrit ceci dans 1 Corinthiens 3, 16, 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Vous êtes saints. Vous êtes approuvés. Et Dieu demeure en vous. Dieu demeure en nous. Cette semaine, en écoutant les podcasts du pasteur Atom, il a abordé le jeûne dans le corps. Il disait que le jeûne emmenait à un certain degré de connexion avec Dieu et de sanctification et plein d'autres choses. Je vous invite à l'écouter. Mais il a dit aussi cette phrase que notre corps ne nous appartient pas. Il y a certaines personnes qui pensent que le corps leur appartient tellement que
quand il faut jeûner, quand Dieu demande de jeûner, ils disent ah non, 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 je ne peux pas le faire. Mon corps, je ne peux pas l'infliger cela. Ou bien il y a certains qui disent non, je ne peux pas aller à l'église parce que je dois aller au sport, à la salle de sport, parce que je dois prendre soin de mon corps. Mais notre corps ne nous appartient pas. Et il disait ceci, nous sommes locataires de ce corps. C'est Dieu qui nous a créés. Quand le propriétaire nous demande de jeûner, nous devons jeûner. Quand le propriétaire nous demande de nous sanctifier, nous devons nous sanctifier de ça. Quand le propriétaire nous demande de nous garder purs, nous devons nous garder purs. Notre corps ne nous appartient pas. Ne laissons pas notre corps soumis au désir de la chair. Notre corps a été créé pour habiter l'Esprit de Dieu en nous. Dieu nous demande de faire des choses avec notre corps. Et je sais que beaucoup utilisent leur corps pour servir Dieu, à travers la danse, à travers même des performances. Et Dieu les a approuvés par rapport à ça. Nous sommes le temple de Dieu. Le temple de Dieu est saint. C'est un trésor que nous devons préserver. Nous devons en prendre soin, le garder en bonne santé. Dans 2 Corinthiens 6, 16, il est écrit « Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Dans Actes 7, 48, il est écrit « Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme dit le prophète. » Oh oui, nous ne sommes pas faits de main d'homme, mais de la main de Dieu. Oui, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous devons préserver notre corps. Nous devons demander à Dieu comment prendre soin de notre corps, que ce soit dans l'alimentation, dans les activités sportives, dans la purification, la sanctification. Et le fait de nous préserver, ne pas nous souiller. Oh oui, notre corps a été approuvé par Dieu. Nous sommes son temple. De la même manière, à l'époque de Salomon, le temple a été bâti d'une manière merveilleuse, a été orné d'or, de bronze, d'argent. Vous imaginez la valeur de ce temple à cette époque? Dieu est descendu dans ce temple. Imaginez notre valeur. Dieu habite en nous. La valeur, ce que vaut notre corps. Le réalises-tu? Tu es le temple de Dieu. Ce podcast touche à sa fin en espérant que cela t'a encouragé. N'hésite pas à me laisser un commentaire ou à partager. Pour ne pas louper mes publications, tu peux me suivre sur YouTube ou Instagram. Je te remercie de m'avoir écouté. À lundi prochain. Sois richement béni.